Bonjour, voici une courte vidéo pour vous parler du yoga et de l'Ayurveda au moment de l'automne. Donc l'automne, c'est une période de changement, de transition. On passe de l'été à l'hiver. On voit à l'extérieur, il va y avoir plus de vent. Il y a beaucoup de changements tout le temps. Il va y avoir des jours où il fait beau, d'autres où il ne fait pas beau, il fait chaud, il fait froid. Dans la nature, les arbres sont en train de changer, les feuilles se dessèchent au fur et à mesure, elles changent de couleur, se dessèchent jusqu'à tomber. Et donc tout ça va avoir une répercussion sur ce qui se passe en nous. Et on va voir comment le yoga et l'Ayurveda peuvent nous aider. Donc dans le yoga et l'Ayurveda, on parle des 5 éléments. Toutes choses sont constituées des 5 éléments. Ces 5 éléments, du plus dense au plus subtil, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et dans cette période de l'automne, on est sur les éléments air et éther, qui sont les plus subtils, les plus changeants, qui partent un peu dans l'élément air part dans toutes les directions, et l'élément éther, c'est l'espace qui contient avec une idée d'expansion. Donc air et éther, c'est ce qui crée ce qu'on appelle le dosha vata, ou la constitution ou l'énergie de vata. Et vata, c'est le vent. Les qualités qui sont liées à vata et à cette période, ça va être notamment le froid. Donc c'est une période où il fait froid, léger, on est plus léger que lourd, sec et en mouvement. Et dans l'Ayurveda, quand certaines qualités montent trop et nous déstabilisent, parce que là, si c'est froid, léger, sec et en mouvement, on peut comprendre qu'on risque de perdre notre ancrage, notre calme, et partir par exemple dans le stress, ou se disperser dans toutes nos activités. Et donc là, on va vouloir contrecarrer ces qualités. Donc pour le froid, on va rajouter du chaud. Pour le sec, on va venir huiler ou hydrater. Pour le mouvement, quand il y a trop de mouvement, on va essayer de retrouver de l'immobilité, ou en tout cas trouver de la régularité dans le mouvement. Et pour tout ce qui est trop léger, on ne veut pas s'envoler, donc on va vraiment venir travailler l'ancrage et en fait le côté lourd. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a des techniques de l'Ayurveda, par exemple des automassages à l'huile tiède qui vont venir nous apaiser. On mange d'une façon un peu différente, on conseille de manger des repas particulièrement chauds et onctueux, assez simples, digestes, chauds et onctueux. De boire de l'eau chaude régulièrement. Il y a aussi on peut dire un élixir, le lait d'or, qui est très bien pour venir se nourrir et s'apaiser. On ne veut pas perdre en substance. On ne voudrait pas, comme les feuilles des arbres à l'extérieur, on ne voudrait pas perdre en substance, se dessécher complètement et finir par tomber. Sinon, du côté du yoga, donc par rapport à ce rythme, parce que Vata, c'est vraiment le rythme, c'est le mouvement, mais aussi le rythme, c'est lui qui va réguler tous les rythmes du corps et le rythme sur lequel on fait les choses, sur lesquels on parle, on se déplace, etc. Donc avec le yoga, on va pouvoir essayer déjà de revenir à un rythme régulier. Plutôt que l'irrégularité et des mouvements trop rapides et un peu désordonnés, on va commencer par ramener du calme, de la régularité avec de longs mouvements amples et caler sur la respiration. Donc à chaque fois, de caler le mouvement et la respiration, c'est vraiment l'un des grands secrets du yoga. Ensuite, pour éviter de s'envoler, vous savez, le côté léger et puis un peu la perte de substance qui est liée à Vata, on va travailler la force musculaire, on veut vraiment être dans notre corps, et l'ancrage. On va également générer de la chaleur, on ne veut pas se refroidir, et avec le yoga, il y a plein de façons de générer de la chaleur. Puis on va travailler la digestion, et donc Vata, l'énergie de l'automne, est liée dans la digestion au côlon et à tout ce qui est ballonnement et constipation. Donc on peut faire des pratiques qui vont venir à la fois réchauffer et aider le mouvement, la fluidité dans cette zone. Et en dernier, on veut également calmer le mental et le système nerveux. Vata est très lié au système nerveux.
Et par exemple, si vous sortez dehors une journée de grand vent, vous pouvez sentir quand vous revenez le soir ou dans la journée, vous n'êtes pas très bien, vous pouvez être un peu irrité, déstabilisé, dispersé. Ça, c'est l'effet de Vata, et qui est léger, rapide, froid. Et donc, on va venir calmer, apaiser le mental et le système nerveux pour pouvoir venir se poser. En fait, on va vouloir ramener plus de terre, des éléments terre et eau, pour ne pas laisser les éléments air et éther nous déborder. Voilà, donc en dehors de ces pratiques, vous recevrez des conseils de l'Ayurveda à suivre jour après jour pour aller avec ces pratiques spéciales automne. Autant des conseils sur l'alimentation, sur un élixir régénérant, le lait d'or, boire de l'eau chaude régulièrement, prendre son temps, ne pas partir dans le stress et l'hyperactivité, c'est vraiment pas le moment, il vaut mieux se poser. Et boire de l'eau tiède ou chaude régulièrement toute la journée pour rester bien hydraté. Merci beaucoup.